se retrouve pour une petite vidéo sur la préparation des graines pour l'amorçage. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on prépare des tigers et du chènevis. Et je vous parlerai en même temps comment on prépare le maïs, les différentes possibilités. Je ne vais pas le montrer à la vidéo, mais je vais vous expliquer, ça ressemble assez au tiger. Alors ça va se passer au début, je vais vous montrer comment préparer donc les tigers. Donc là, ce que j'ai pris, c'est des Tiger Jumbo. Alors on va en mettre dans un seau. Donc voilà les Tigers. Donc sur les Tigers, on va rajouter du sucre. Donc là, on y va généreusement. Voilà. Et dessus ça, on va aller rajouter de l'eau. Donc je reviens tout de suite. Voilà. Alors là c'est bon, je viens de mettre de l'eau, vous voyez. Donc sur les tigers, il faut mettre au moins au-dessus du niveau de vos tigers sèches. Largement ça, parce que quand les tigers vont avoir pompé, ça boit beaucoup d'eau. Donc il faut penser à mettre un peu plus d'eau pour être tranquille que les graines du dessus ne se retrouvent pas sans eau. Alors les tigers, à savoir, il faut les faire tremper pendant minimum 72 heures avant de les faire bouillir. Donc là, je vais en session vendredi soir. Donc là, on est lundi. Je vais les faire tremper lundi, mardi, mercredi, voire peut-être jeudi. Je vais voir, les faire cuire. Et ça sera prêt. Donc je vous reprendrai plus tard au moment de la cuisson pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc normalement, on met du sucre dessus. Alors, moi, il faut en mettre au démarrage pour que quand elle pompe de l'eau sucrée et que ça puisse rediffuser enfin tout le sucre, tout ce qui va pouvoir être donné pendant la cuisson. Alors après, on va préparer du chènevis. Donc le chènevis, là, on va ouvrir. Voilà, donc le chènevis, pareil. Et là, c'est pareil, je vais venir y mettre de l'eau, mais là, sur le chènevis, il ne faut rien mettre avant. Ni sel, ni sucre, ni additif, ni rien. Il faut le laisser. Il va falloir mettre de l'eau dessus et attendre qu'elle gonfle. Alors, le chènevis, on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps. Le chènevis, au bout de 24 heures, vous allez commencer à voir déjà les graines qui vont commencer à germer. Quand si elles ont commencé un petit peu à germer, c'est bon, vous pouvez déjà commencer à les faire cuire. Et une fois qu'elles vont être cuites, vous les laissez dans le jus de trempage. Et là, ça va se faire. Et à ce moment-là, on pourra rajouter d'autres choses que je vous montrerai. Parce que moi, je vais faire du chènevis épicé. Donc, je vous montrerai ce que je mets dedans pour faire du chènevis épicé. Donc là, c'est pareil. Je vais aller mettre de l'eau dessus et je vous reprends après. Alors voilà, là, c'est pareil. Le chènevis, je viens de mettre de l'eau dessus. Il faut bien penser à en mettre un peu plus. Donc là, vous n'allez pas voir, vu que c'est des graines assez légères, vous n'allez pas avoir le niveau d'eau dessus. Les graines vont se remonter légèrement avec. Donc vous voyez à peu près par rapport à où vous étiez au début. Vous mettiez pareil, 5 bons centimètres d'eau à peu près en plus. Et là c'est pareil, il faut laisser faire. Il faut les laisser tremper. Et elles vont pomper l'eau. Et donc là vous allez voir, je vous dis sur le chènevis, vous allez voir des petits germes blancs qui vont sortir. Ça voudra dire que ça sera bon à faire cuire. Pour ce qui est concernant le maïs, donc le maïs c'est pareil. Vous en prenez et dessus par contre le maïs, vous pouvez mettre du sucre ou du sel, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil, vous mettez de l'eau, vous pensez à laisser 5-6 cm d'eau un peu au-dessus, parce que si c'est du maïs, moi j'achète du maïs en coopérative directement. Et là c'est du maïs qui est assez sec, donc quand on met de l'eau dessus, ça pompe énormément.
Donc là, je vais vous laisser. On va laisser tremper la préparation pendant plusieurs jours. Et je vous reprendrai au moment de la cuisson pour vous montrer tout ce que je rajoute au moment de la cuisson pour préparer du chène vie épicé. On va préparer, enfin le chène vie je vais le couper en deux. Je vais préparer du chène vie épicé et soit l'autre moitié je vais la laisser nature ou je vais faire du chène vie anisé, je vais voir. Et les tigers c'est pareil, soit on a possibilité de le laisser sucré ou alors pareil on peut rajouter pour faire des tigers épicés. Alors je vous reprends dans 2-3 jours pour vous montrer le résultat. Alors comme promis, on se retrouve 3 jours après le début de la vidéo. Donc là, les graines ont eu bien le temps de gonfler. Et je vais pouvoir vous montrer comment on finit de les préparer. Donc la cuisson, ce qu'on va faire pour le chène vie épicé. Et voilà. Donc les tigers, on voit qu'elles ont elles ont quand même bien gonflé par rapport au début. Donc là, on va les verser. Voilà. On va allumer dessous. Voilà. Alors les tigers, on va les faire cuire pendant à peu près 40-45 minutes. Une fois qu'on aura fini de les faire cuire, on rajoutera du sucre dedans. Alors, et là, donc après, elles sont prêtes à pêcher. Alors le mieux du mieux quand même, là moi c'est que je me suis pas trop pris à l'avance et puis bon, ça marche quand même, croyez-moi mon expérience. Même si on n'a pas, je les laisse pas reposer pendant quelques jours, ça marche quand même très bien. Sinon le mieux, c'est de les préparer 15 jours à l'avance. Et une fois qu'elles ont fini de cuire, vous les mettez dans un endroit frais. Et une fois que vous allez avoir fini de cuire, rajouter du sucre, vous les placez dans un endroit bien. Vous allez vous retrouver avec les tigers qui sont toutes agglutinées les unes aux autres. Ça fera comme une glu. Et là, elles seront vraiment préparées au poêle. Là, ça sera vraiment le must du must. Donc là, maintenant, on va passer au chène vie. Donc le chène vie, là, bon, on voit pas très bien parce qu'il y a l'eau. Le chène vie par rapport au début, c'était les petites graines étaient toutes noires. Donc là, on commence à voir les germes blancs qui commencent à sortir. Et donc là, maintenant, ça va être bon à faire cuire. Donc là, je vais les faire cuire. Et eux, on va les faire cuire pendant 20-25 minutes. Et là, on verra quand elles seront prêtes, quasiment tous les petits germes seront sortis. Donc là, ça sera bien. On pourra arrêter la cuisson et ça sera parfait. Hop. Donc, là. Voilà. Alors là, faut pas hésiter à remuer de temps en temps pour éviter quand même que ça prenne au fond. Faut remuer assez régulièrement. Donc là, pour le chène vie épicé, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, pour le chène vie, on va rajouter de l'huile épicée, donc c'est de la hot chili. Donc on va en rajouter 3 cuillères à soupe à peu près. Alors après, c'est pareil, tout dépend du volume que vous avez à faire, hein. Si vous en faites qu'un tout petit peu, ça sera pas 3 cuillères et vice versa. Si vous en faites une grosse quantité, ça sera plus de 3 cuillères. Voilà. Donc là, quand ça va chauffer, que l'eau qu'il y a dans les tigers, le chène vie, excusez-moi, aura chauffé, ça va bien diluer et mon huile va bien se mélanger avec. Et donc en plus, on va rajouter. Donc là, c'est des épices mexicaines, mais c'est la même chose que les épices chili, hein. J'ai comparé, si vous ne trouvez pas des épices chili, vous prenez les épices mexicaines, les ingrédients sont identiques à l'intérieur. Et donc là, on va venir en rajouter pareil. 3 bonnes cuillères à soupe.
Et après c'est pareil, hein, c'est au juger si pendant la cuisson vous jugez que vous voulez en rajouter un petit peu, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, hein. Moi les dosages que je donne, voilà, c'est les dosages que moi je fais, c'est pas une science infuse, hein. Donc là mélangez bien pour que tout le chène vie se retrouve bien en contact de l'huile, des épices. Alors, vous allez voir au début, hein, bon, bah, c'est quand l'eau est pas chaude, l'huile fige un petit peu en surface. Et là, dès que ça va un peu chauffer, ça va bien se passer, quoi. Et là, on peut déjà sentir, ça sent vraiment très bon, quoi. Ça sent vraiment les épices, le chili, les choses comme ça. C'est pas mal. Donc là, on va les laisser cuire tranquillement. Et je vous reprendrai à la fin de la vidéo, à la fin de la cuisson, pour vous montrer ce que ça donne une fois les graines cuites et préparées. Et ah si, j'ai oublié une chose. On va rajouter un peu de sel dedans. J'ai oublié. Voilà. On va rajouter du sel. Alors du gros sel ou du sel fin, ça c'est comme vous voulez, hein. Moi j'ai du gros sel, donc je vais mettre du gros sel. Vous en rajoutez un petit peu, vous voyez. Voilà. En plus, ça va avoir deux avantages de mettre du sel. Voilà, donc, enfin trois avantages que déjà, un, les carpes raffolent du sel. De deux, c'est un conservateur naturel. Donc ça va permettre de conserver un petit peu son chène vie, et voilà. Et en plus, c'est un rehausseur de goût naturel. Donc ça va rehausser un peu tout le goût des épices, d'huile qu'on a mis dedans. Et voilà. Donc je vous reprends dans quelques minutes. À tout à l'heure. Alors voilà, on est rendu à la fin de la cuisson des tigers et du chène vie. Donc le chène vie épicé, bon, on voit bien qu'il a une belle couleur rouge. On voit qu'il y a des flocons de piment, tout ça qu'il y avait dans le pot d'épices que j'ai mis. Puis alors, ça sent vachement les épices, tout, ça sent vachement bon. Donc lui il est fini, donc là je vais le retransvaser dans un pot. Et par contre, les choses vraiment importantes, c'est qu'il faut garder, voilà, tout ce jus là, tout le jus de cuisson, ça faut le garder. Et les tigers, elles c'est pareil, elles sont finies de cuire. Donc là, on peut voir que là, elles sont bien finies de gonfler, là, elles sont vachement belles. Donc là c'est pareil, les tigers, faut les garder, faut tout remettre, même le jus de trempage, le jus de cuisson, faut vraiment tout garder, c'est là où ça va se conserver. Et comme je disais tout à l'heure, si vos tigers vous les préparez assez longtemps à l'avance et qu'elles ont commencé à s'agglutiner tout entre elles avec la glu, si vous sentez une espèce d'odeur assez forte d'alcool, faut pas vous inquiéter, il faut surtout pas les jeter, hein. Là, c'est qu'elles sont vraiment à point et quand elles sentent une petite odeur d'alcool, elles sont vraiment là au top. Donc voilà, donc là c'est bon, tout est fini. Donc sur les tigers, on va remettre un peu de sucre. Et puis ça va être bon pour les pêcher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comment à appréhender différemment la cuisson des graines. C'est pas quelque chose de vraiment très compliqué, fastidieux à faire. Chose comme ça, c'est quand même assez simple. Ça permet de faire des économies, de faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, le chène vie, j'avais fait du chène vie épicé. Alors je vous ai parlé du chène vie anisé que je devais faire. Je ne l'ai pas fait sur cette session-là. Je referai une petite vidéo dessus. Parce que là, les températures, il a fait vachement beau toute la semaine et en fin de compte, là, les températures rechutent pour le week-end. Donc, on va vraiment baser sur quelque chose d'épicé qui va aller très bien avec ce que je vais pêcher. Et puis voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez me les mettre sur la page Facebook, sur la page YouTube, il n'y a pas de problème. En message, même en message privé, si vous voulez des réponses, voilà, des choses un peu particulières, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et puis à bientôt au bord de l'eau. Allez, pensez à vous abonner. Salut!